Le livre des Proverbes, chapitre 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les traîtres, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Le juste déteste les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. L'un fait le riche et n'a rien du tout, l'autre fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'a pas à subir la menace. La lumière des justes brille joyeusement, tandis que la lampe des méchants s'éteint. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le commandement est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Le bon sens a pour fruit la grâce, mais la voie des traîtres est sans issue. Tout homme prudent agit en connaissance de cause, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction, l'honneur pour qui tient compte du reproche. Il est agréable de voir un désir se réaliser, mais s'éloigner du mal fait horreur aux hommes stupides. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Le malheur poursuit les pécheurs, tandis que le bonheur récompense les justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais l'absence d'équité provoque la perte de certains. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. Le juste mange et satisfait son appétit, tandis que le ventre des méchants n'a jamais assez.